Coucou, alors j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser un petit peu les produits que j'ai achetés à droite à gauche ou qu'on m'a offert ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas seulement d'aujourd'hui, hein, ça fait un petit moment que je vous dis, j'essaye d'utiliser au max ce que j'ai pour essayer de faire des vidéos pour vous montrer. Et là je me dis, l'embossage, j'utilise quasiment jamais d'embossage avec vous, je monte pas forcément. Et en fait j'ai ce kit d'embossage là que j'ai retrouvé. Alors il me semble que c'est Action, mais je suis pas sûre, je suis plus très sûre en fait, parce que d'habitude c'est pas ces marques là, enfin je sais pas en fait, je suis pas très, je fais pas trop attention à ça. donc voilà, donc là c'est une petite en fait ça s'appelle un classeur d'embossage. Voilà, ça se présente comme ça s'ouvre, et en fait quand on met le papier à l'intérieur, quand on le passe dans la machine, ça appuie et ça fait les marques d'embossage. Celui-là, c'est ce que on pourrait appeler un 2 en 1. C'est que à la fois, il fait les reliefs. Vous voyez, là, les petits papillons, ils sont en relief et tout. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir bien. Et à la fois, il découpe des petites fleurs. Donc, on va prendre un morceau de papier. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va faire un truc que je ne fais habituellement, rarement. Je vais prendre du jaune. Voilà l'été. On va utiliser du jaune. Là, j'en ai deux, ça ne sert à rien. Et alors, je ne sais pas si ça passe comme ça. Ah, cool. Alors, j'ai ma Big Shot qui est ici. Voilà. Je ne sais pas si on peut reculer. Ouais, pas trop. Et en fait, ma feuille de papier, je vais l'utiliser. Comment je pourrais vous dire? Je pourrais très bien découper un morceau de papier comme j'ai fait tout à l'heure. J'ai juste découpé un morceau de papier, je l'ai passé dedans et je l'ai ressorti pour la coller ailleurs. Sauf que je me suis dit peut-être que... alors attendez, ça va se présenter comment cette histoire? Peut-être que en faisant un double, du coup ça je pourrais le plier et faire quelque chose peut-être d'un peu sympa. Alors, donc ça va être embossé comme ça. Donc si je le mets là, ça va être à l'envers. Ouais, il faut que je mette à l'autre bout. Voilà, il faut réfléchir un petit peu parce que quand vous embossez, vous voyez, il y a un côté où c'est en relief et un côté où c'est en creux. Excusez-moi. Et de deux. Voilà. Donc, quand... alors, je voulais vous montrer ça aussi. Quand vous avez votre... ça, c'est le fond de la Big Shot. Hein, voilà. Donc, quand vous découpez... Bon, là, j'avais oublié de mettre ma plaque en verre. Vous mettez ça. Et en même temps, par-dessus, vous mettez votre plaque en verre, votre dies, votre papier, votre papier, votre dies, vous replacez et vous passez dans la machine. Sauf que pour l'embossage, en fait, il y a une épaisseur. Vous voyez, ça c'est un petit peu épais quand même. Donc, il faut enlever la première partie. Voilà, vous voyez ça, le dessus, on l'enlève. Et on utilise cette partie. Bim, je fais tomber des choses. Et cette partie-là, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser que ça. Donc, on met dans la machine ça. Hop. On met... Ouais, vous voyez pas grand-chose. Hein. Je suis désolée, mais avec entre mon trépied et mon machin, finalement, j'ai pas énormément de place sur mon bureau qui est pas si petit que ça. Hein. Bref. Je vais mettre de l'autre côté parce que ma manivelle... Oui, on va y arriver, hein, on va y arriver. Je vous garantis qu'on va y arriver. Parce que ma manivelle, c'est mieux qu'elle soit de mon côté plutôt qu'elle soit de ce côté-là. Hein. Je mets... Hop, c'est pas très droit en plus. Donc, j'ai enlevé la première partie, là. Ça, on va pas la prendre. Donc, on la glisse dedans. Ensuite, ça, on le met dans la machine. Hein, voilà. Je mets ma première plaque. Je prends ma plaque d'embossage. Hop, alors là, il y a un petit truc. Il y avait une petite poussière. Donc, hop, ma plaque d'embossage.
On essaye de la caler bien au bord de mon papier, hein, que ça soit bien. Je sais pas comment vous expliquer autrement. Voilà, on met la deuxième feuille et on va passer dans la machine. Alors des fois c'est un petit peu dur et heureusement qu'ils ont fait une poignée parce que des fois c'est bien utile, hein. Voilà, une fois, on va passer 2 fois pour plus de sûreté. Ouais, ça bouge, mais bon, en fait je suis pas très bien installée, c'est que je voulais que vous voyez au niveau de la vidéo, et du coup bah au niveau de la place c'est pas évident. Hop, je referme ça, je remets dedans, mais en général j'utilise pas celle-ci de planche, j'utilise celle-ci, vous voyez, qui est bien usée, parce que celle-ci elle est top, elle est aimantée, donc vous comprenez, pour les dies c'est quand même bien parce que c'est bien collé et tout. Hop, voilà. Donc ensuite on ouvre nos 2 plaques et on découvre ce qui s'est passé. Hop, donc vous pouvez voir que là, voilà, là où il y a des petites fleurs sur le dies, hop, ça je vais les enlever. Et celles-ci elles sont encore dedans, je vais pouvoir les enlever après. Ça a fait des trous, voilà, des trous de fleurs. Attendez, je vais moucher un petit coup, sinon je vais renifler. Alors hop. Voilà, vraiment désolée. Et vous voyez, ça fait des petits trous. Il y a les petits papillons qui sont en relief. Et des petits trous. Alors je me demande, bon j'ai pas fait le test. J'avais essayé il y a quelques temps, mais c'était mon mari qui l'avait fait. C'était quand même de mettre le papier. Si on n'a pas de machine, hein, c'est ça que je voulais dire. Si on n'a pas de machine, c'est quand même de mettre son papier. Hop, comme je viens de faire. Sauf que au lieu de passer dans une machine, c'est pour celles qui n'ont pas de machine, c'est de faire au rouleau à pâtisserie, mais hyper fort, hein, voilà, hyper fort. Faut être sûr que ça tienne bien et tout. Et ça marche aussi, voilà, pour celles qui aimeraient s'acheter des classeurs d'embossage mais qui n'ont pas la machine. Sachez qu'il y a un moyen, mais faut avoir quand même de la poigne, hein. Voilà, donc mon papier est comme ça. Je vais le plier, donc à la limite, hein, vous voyez, on voit bien le petit trait. Enfin, on voit bien, moi je le vois, mais je sais pas si à la vidéo vous allez voir. J'ai le trait de délimitation du classeur d'embossage. Donc je vais me placer et je vais le plier. Comme ça, ça fait une pierre de coups. Hop. Voilà. Parce qu'en fait, tout à l'heure, et ben non, je me suis plantée. Ouais, je me suis plantée. Bon, c'est pas très grave. En fait, je vais vous expliquer. Hop. En fait, je voulais ne pas avoir à coller ça sur autre chose. Pour faire pas coller ça, pardon, sur une base de carte. Mais, en fait, il aurait fallu que ça s'ouvre. Vous voyez, ça s'ouvre à l'envers. Et moi, j'aurais voulu que ça s'ouvre comme ça. Donc, on va peut-être recommencer. Alors, j'ai fait comment? Alors, attendez. Là, c'est mathématique, hein. C'est scientifique, etc., etc. Donc, là, c'est creux. Là, c'est plein. Donc, mon truc, il était comme ça. Je l'ai placé comme ça. Donc, il faudrait que je le place ici, du coup. On va essayer. C'est pas grave. Alors, j'en ai une deuxième feuille, donc on va essayer. Hop. Bon, je vais peut-être pas tout vous remontrer parce que ça me fait tout déplacer. Voilà. Une plaque. Une autre plaque. Mon classeur d'embossage. Et on va mouliner. Ah bah non, je suis bête. Je vous dis, hein, je suis bête. Je vous le dis souvent, hein.
J'ai oublié d'enlever la première partie. Voilà, je me suis dit, c'est vachement dur hein, là quand même. Hop, je mets... Oui, je sais, vous voyez pas grand chose. Je suis désolée, je me dépêche. Hop. Après, après le reste de la carte, c'est hyper rapide. Donc ça va aller. Ouais, ça fait déjà... il me reste 18 minutes. Oui, c'est beaucoup plus facile quand on enlève la... Enfin, beaucoup plus facile. Oui, c'est plus facile quand on enlève la première partie. Et mes dies qui se font la malle. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, si je me suis plantée, c'est pas grave. J'arrêterai mes essais. Hop. Donc, hop, vous voyez les petites fleurs. On peut les défaire. Bah celui-là, il n'a pas bien... Bon, bah tant pis, je vais la laisser. Ah bah ces deux fleurs-là, elles sont pas bien découpées. Bon, j'aurais dû passer 2 fois. Bon, tant pis. Ouais, vous voyez, celles-là se sont bien découpées, mais pas celles-là. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Mais non, mais si je repasse, de toute façon, ça va être un petit peu décalé. Je vais faire du caca là, hein, c'est sûr. Non, bah tant pis, tant pis, tant pis. Mais bon, c'était le bon côté là. Oui, c'était le bon côté pour ma carte. Ah, c'est vraiment dommage. Si je force un peu... Ouais, si c'est pas bien découpé, j'ai... Ah, ouais, en forçant un peu, on y arrive. Sauf que là, j'ai fait un petit bout de blanc. J'aime pas trop. Celui-là, j'ai réussi à l'enlever. Celui-là, je suis pas sûre que je vais y arriver. Attendez. Je pousse derrière pour pouvoir ressortir la découpe. Mais j'ai trop peur, en fait, d'arracher. Non, bah tant pis, hein, je vais pas arracher. Il y a 3 fleurs qui se sont découpées. C'est déjà pas mal. Ça, je vais l'enlever. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'après les petites fleurs, vous pouvez les récupérer pour coller ailleurs, pour faire des autres petites créations. Vous voyez, tout à l'heure j'ai fait un en bleu, bah, j'ai récupéré les petites fleurs. Voilà. Là. Je mets ma règle juste à la limite du trait, qui est là. Voilà. Voilà, bah si c'est mieux comme ça. Dans ce sens-là, vous voyez, c'est mieux. Et je vais couper ici ce qui dépasse un petit peu parce que moi j'aime pas trop. Hop. Parce que ça va passer dans le massicot. Hop, je me place bien. J'aime bien ce massicot parce qu'il coupe clair et net. Hein. Hop. Voilà. Ça y est, on y arrive au bout d'un quart d'heure. Donc ma carte se présente comme ça. Bon, ça, j'arrive pas à l'enlever. Il se découpe, celui-là, il se découpe aussi, mais c'est pas grave. Préalablement, oh, je parle bien préalablement, j'avais préparé une base de cartes comme ça. Vous voyez, quand tout est découpé, on voit 5 fleurs. Et comment? Et là, vu que c'est la bonne dimension, puisque c'est le même classeur d'embossage, je voulais la placer, voilà, en dessous, comme ça, ça fait un petit effet, bah, on voit le foil, quoi, derrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double passe, ma grande passion, hein, vous avez pu remarquer. Donc, vu que j'ai découpé le morceau pile à la largeur du classeur, enfin pile, il y a quelques millimètres d'écart, mais bon, ça reste, après ça restera propre. J'allais faire une bêtise. Oh, désolée, hein. Bon, désolée, c'est l'été. D'habitude on dit c'est le pollen du printemps, là c'est l'été. Hein. J'allais mettre de la colle ici, mais ça ne sert à rien de mettre de la colle ici. Puisque moi ce que je veux, c'est que le brillant soit comme ça, de ce côté-là. Donc,
je pense que je vais mettre... Oh là là, c'est brouillon, hein. Ouh, vous arrivez à suivre, j'espère. Je vais mettre de la colle, de double face, pardon, tout autour. Tout fait faire un encadrement de double face en fait. Hein. Parce que si je mets au milieu, j'ai peur que ça tombe sur les trous et ça fera pas très joli. Hop. Vous allez voir qu'il faut pas grand chose. Je vais rajouter après juste un petit un mot en foil et vous allez voir que ça va faire tout son effet sans faire plein de trucs. Hop, alors maintenant que j'ai éternué, j'ai encore envie de me moucher, c'est génial. Hop, vraiment désolée. Ah ouais, pas de chichi ici. Hein. Allez hop. Donc, oh, j'ai réussi d'enlever celui-là, super. Est-ce que les trois autres vont être aussi faciles? Attention les yeux. Non, celui-là j'y arrive pas. Parce que le problème c'est que des fois ça enlève tout. Ça enlève les deux couches. Celui-là c'est bon. Celui-là c'est nickel. Et le troisième, qu'est-ce qui va? Oui, bah dis donc. Bah dites-moi. C'est pas tous les jours que j'y arrive du premier coup comme ça. Hein. Et donc, on va, hop, placer. Alors là, il faut qu'il tienne bien. Il faut le mettre droit tout de suite. Ça, c'est... Alors, attendez, je vais mettre le ciseau pour le tenir. Parce que sinon, ça rebique. Et je place... Alors, j'aime pas trop faire ça. Parce que souvent... Ah, attendez. Des fois, je vous donne des conseils, mais j'applique même pas. Je vais mettre un peu de colle là où j'ai mis le double face. Parce que comme ça, ça permettra de moins coller. Et s'il faut que je bouge un peu le truc, ouais. S'il faut que je bouge un peu mon fond là, et ben vu que ça va moins adhérer, ça sera plus facile à bouger. Voilà. Alors que quand il n'y a que le double face, bah ça accroche direct quoi, ça colle direct et c'est plus compliqué. Hop. Donc, on y va, on y croit. Allez Coco, on croit en toi. Est-ce que c'est droit? Bon, moi, ma spécialité, c'est tous les trucs de mettre, pardon, de foutre. Pas très joli, hein, pardon, de mettre les trucs un peu à l'envers. Hop. Yes, voilà. Vous voyez? Bon, après, derrière, vous pouvez remettre, ou alors, à la limite, coller ça. Voilà, faire tout coller bien, en fait, que ça soit votre déco de carte et après ça le recoller sur une base de carte avec un tout petit contour blanc. Ça peut être faisable aussi hein, si vous voulez pas ou alors coller un deuxième morceau blanc ici comme ça l'intérieur est tout blanc et on peut écrire de partout. Aussi on peut faire plein de choses. Donc je vais prendre ma petite valisette, mon petit truc à trésor là. Voilà, avec mes mots. Et je vais chercher un mot qui pourrait y aller. Un assez grand. Hein. Inoubliable. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça va, inoubliable? Non, j'ai pas envie. Moi, en fait, en ce moment, je mettrais bonheur partout. Voilà, j'aime cette découpe bonheur. Je trouve qu'elle est d'une taille parfaite. Ouais, bah écoutez, je vais remettre celle-là. Vous la voyez souvent, mais écoutez, c'est pas trop grave. Parce que celle-ci que... Oh, pardon. Celle-ci que j'ai là, c'est que du bleu. Donc ça va pas trop le faire. Est-ce que... Non, je suis pas fan. Alors, Coco, elle est relou. Elle est pas fan. Non, bah écoutez, on va coller le bonheur. Hein. On va mettre du bonheur partout, c'est pas si mal. Oui, c'est un peu... Ouais, un peu de choses là, un peu trop de pollution visuelle, on va dire. Allez hop, ça on enlève, ça on enlève. Peut-être un peu mieux comme ça. Hop. Bref.
Je vais ressortir mon t-shirt. Je ne suis pas bordélique, je suis créative. De toute façon, là, vous ne voyez même pas mon t-shirt. À la limite, je pourrais même scraper à poil que vous le verriez même pas. Oh, l'image. Non, non, je vous rassure, je suis pas à poil. Hop. Alors, en bas ou en haut? Allez, en haut. Ouais, allez, hop, hop, hop. Allez, on y va. Bonheur. Voilà. Donc avec pas grand chose, en fait, on peut faire des trucs super sympas. Voilà, est-ce que... Ouais, mais après... Toc, toc, toc. Non, je regardais ce que j'avais... non, bah, non. Bah, non. Non, parce que les autres, c'est des petits fans, des machins, mais ça va pas avec, puisque là, c'est des papillons. Donc, on va s'arrêter là. Voilà. Après, à la limite, si vous... On pourrait mettre... ce que j'aurais pu faire, c'est mettre le mot en bleu et puis recoller par-dessus des fois des petites découpes en relief pour que ça ressorte. Mais bon, c'est pas non plus super indispensable. Ah, je vais essayer un truc là, il me reste quoi, 5 minutes? Vous voyez là, j'ai 3 petites découpes de fleurs que j'ai récupérées. Ah, il n'y en a que 3 en bleu. Non, il y a ça, il y a ça, il y a des poils de chat, super. Bon, il y a des petites découpes là. On va essayer de faire un petit embellissement. Hop, où sont... Hop là. Alors, on va prendre une petite attache parisienne. Parlons français. Non mais moi, il y a des jours je vais me rappeler d'un terme, les autres jours je vais me rappeler d'un autre terme. Mais je vais jamais utiliser le bon terme. Hop, je prends mon tapis de souris hop là, et mon pic. Voilà, si vous en avez pas, vous pouvez prendre une aiguille. Et je vais prendre la petite. Hop, je perce la petite. Un peu plus grande. Et l'autre encore un peu plus grande. Bim. Ah. Voilà. Je vais essayer de passer ma petite attache parisienne. Voilà. Et du coup, bah, les petites fleurs là qu'on a découpées dans la plaque d'embrossage, et bah ça nous fait un petit embellissement sympa. Voilà. Hop. Où on les met alignés, ou voilà. Comme ça, c'est mignon aussi. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Rien ne se perd, on récupère, on crée, on s'éclate. Moi, j'adore. Donc voilà, ma petite carte. On va voir avec un mot bleu ce que ça donne. Oui, bah oui, je suis pas prête de vous lâcher là. Je vous tiens. Je vous tiens. Hop, magique. Peut-être bleu sur bleu, ça le fait pas trop. Bon, si ça ressort. Allez, je vais préparer ma base de cartes. Et comme ça, je l'aurai. Hop, magique. Pourquoi magique? Je sais pas. Ce sont des papillons magiques. Hop. Ça, j'ai envie de le coller là. Hop. Voilà. Et non, ça ressort pas. Ah, c'est sympa aussi de les replacer là. Non, c'est pas terrible. On peut rajouter des petites demi-perles. J'arrivais pas à l'attraper. Donc celle-ci, vous l'avez vue, je peux la remballer. Et des petites demi-perles à droite à gauche. Peut-être sur les petits points, là, je peux rajouter des petites demi-perles. Là, sur les petites fleurs, voilà. Il y a des toutes petites fleurs. Hop, on va mettre des petites demi-perles au centre des petites fleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! Et bien personne ne m'a rien dit. J'ai collé mon mot à l'envers. Bravo. Oui, les papillons, ils sont pas dans le bon sens. Voilà. Et du coup, hop,
on peut coller des tout petits demi-perles pour faire les cœurs des fleurs. Ça fait un petit... Si, c'est sympa ça. Ouais, je me félicite, c'est cool. Hein. Oui, c'est bien ça, Coco, vas-y, continue. Voilà. Et voilà. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Ah, il y en a une autre là, j'avais oublié. Voilà, des petits cœurs de fleurs. Non, c'est bon, j'ai pas oublié. Ouais, voilà, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Et peut-être que là, plutôt, je mettrai un fond blanc. Non, ça ressort pas. Ça ne ressort pas, donc peut-être un fond bleu comme ça. Comme le magique là. Je crois pas que j'en ai à côté de moi. Attendez, je regarde vite fait. Parce qu'il me reste que 2 minutes, voilà. Si, j'en ai un bleu. Allez, hop. Is. Ça c'est... ouais, voilà. Ouais, je vais faire ça. Je vais découper le fond, la même taille en fait. Pour me faire un fond, pour que les petites fleurs en fait elles ressortent en holographique. Ouais, je vais faire ça. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Hein, je vous ai assez embêté pour aujourd'hui. Je vais tracer pour couper. Oui, j'aurais pu tracer de l'autre côté, mais c'est pas grave. Hein, avec moi, on fait pas dans les règles. On fait comme on veut. Bon, il reste 2 minutes. Hein, écoutez, je vais finir avec vous. Si ça coupe, ça coupe. Hein, je vous fais des bisous déjà. Il me reste 2 minutes 08. Donc, je pense que au bout d'un moment, ça va couper. Surtout si je mets du double face. Ça risque de prendre du temps. Hop. Allez, dépêche-toi, Coco. Dépêche-toi, Coco. Hop. Bon, j'en aurais bien mis que 2, mais ça risque de pas tenir si j'en mets que 2. Allez. Vite. 1 minute 38. Le stress. Non, parce que je vais pas faire une deuxième vidéo juste pour coller un fond. Hein. Si c'est pas collé, bah tant pis. Hein. Vous imaginerez ce que ça donne. Mais j'avais envie de vous montrer l'utilisation du petit classeur d'embossage. Et ça fait tout de suite, ça fait son effet, quoi. Il n'y a pas besoin de rajouter grand chose pour que ça soit sympa. Hop, 1 minute 08. Vais-je y arriver? Qu'est-ce que vous pensez? Je vais y arriver ou pas? Oui. Allez, large. Hop. Ah, j'ai pas mis de colle. Tant mieux. Ouf, ça colle. J'ai pas mis de colle sur le double face pour modifier au cas où. Bah écoutez, ça rend bien aussi comme ça. Hein. Franchement, moi j'aime bien. Donc j'ai fait comme ça et j'ai fait comme ça. Voilà. Comme quoi, avec un petit classeur d'embossage, on fait pas des moches cartes. Un petit mot, un petit machin. Mais là, le mot, moi je l'ai mis en brillant, mais vous pouvez le mettre en noir, en petits mots tamponnés et tout. Hein. Vous tamponnez un mot sur un papier, vous le découpez, vous le collez et ça le fait aussi. Bon allez, je m'arrête ici, je vous laisse, je vous fais des bisous, il reste 17 secondes. Nickel, bisous, bonne création, à bientôt.